Jungle is massive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Vous souhaitez devenir pompier volontaire, voici la première personne dans le Bas-Rhin que vous rencontrerez pour l'entretien, le capitaine Marc Dur. Vous recevez combien de personnes chaque année, Marc ? Alors sur l'unité territoriale de Orphelden, on doit tourner à peu près à une dizaine de personnes qui viennent faire la démarche pour rentrer chez les pompiers volontaires. Alors toutes n'aboutissent pas. Mais au global, il y a quand même entre 4 et 8 recrutements, je pense, sur l'unité territoriale, annuellement. Annuellement. La personne vient vous voir, qu'est-ce qui est important dans le recrutement ? Ce qui est très important dans le recrutement, c'est qu'elle sache précisément ce qu'on attend d'elle, au niveau de la disponibilité, au niveau des formations, au niveau des contraintes que ça va engendrer par rapport à ses autres activités, autant professionnelles, scolaires, familiales, etc. Pompier volontaire, ça prend du temps ? Alors c'est difficilement quantifiable, mais c'est presque un deuxième métier, quoi. On peut être corvéable à merci. Après, il faut trouver le juste milieu entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie de sapeur-pompier volontaire et les loisirs, bien évidemment. Quelles seront les missions qu'on demandera à un pompier volontaire ? Alors les missions du pompier volontaire sont exactement les mêmes que celles d'un pompier professionnel. Il va intervenir sur du secours à personne, sur de la lutte contre les incendies, sur des opérations d'accidents de circulation, des interventions diverses lorsqu'il y a des événements météorologiques spécifiques, gros orages, coulées de boue, etc. Votre colonel expliquait tout à l'heure qu'ils avaient besoin ici quasiment de 500 nouveaux pompiers volontaires, en tout cas pour 2013. Qu'est-ce que vous allez leur demander comme épreuve physique pour être apte, si je puis dire ? Donc il y en a 4 en fait. On veut vérifier si le candidat sait nager. Donc il va faire en 50 mètres natation tout simplement. On veut voir s'il est sujet au vertige. Donc il faudra qu'il grimpe à une dizaine de mètres de hauteur sur une échelle aérienne. Puis ensuite, on veut vérifier s'il est claustrophobe. Donc là, il aura un petit parcours avec un appareil respiratoire sur le dos, hein, dans le noir, voilà. Et en dernier lieu, il aura un test plus pour évaluer ses capacités cardiomotrices. Donc le test du Luc léger. S'il passe ces épreuves, il peut être pompier volontaire. Comment vous allez le former après ? Voilà, donc s'il passe ces épreuves-là et s'il est apte médicalement, il peut ensuite effectivement intégrer les pompiers volontaires et puis démarrer son cursus de formation avec une grosse partie secourisme, secours à personne initialement, et ensuite tout ce qu'on appelle la formation initiale où il va apprendre un peu le b.a.-ba du métier ou des activités de pompier. À partir de ce moment-là, il sera opérationnel, il pourra aller dans les véhicules de secours et d'assistance, dans la grande échelle, dans le grand camion avec la grande échelle aussi ? Voilà, donc une fois qu'il a fait ses formations de secouriste et sa formation initiale, il commence à être opérationnel. Donc il a certaines aptitudes, il pourra monter sur certains engins, pas sur tous encore, puisque par exemple le VSAV, l'ambulance, il faut des aptitudes spécifiques pour pouvoir monter sur l'engin. Est-ce que c'est rémunéré ? Alors il y a effectivement une petite rémunération. Une indemnisation en fait, c'est ce qu'on appelle les vacations. Si la personne est en garde ou en astreinte, elle va toucher un peu quelque chose, ainsi que lorsqu'elle fait les formations et les interventions. Alors Marc, je le disais tout à l'heure en préambule, vous êtes le capitaine, hein, Marc Dur, vous avez les galons, mais vous avez un autre métier à côté. Voilà, oui, donc je suis pompier volontaire et effectivement, c'est pas mon activité principale, le pompier. Je travaille, oui, au Conseil général du Bas-Rhin dans un service routier. Les gens qui nous regardent ont envie peut-être maintenant de rentrer dans ce corps, de devenir pompier volontaire, on fait comment ? Alors c'est tout simple en fait. Il faut aller contacter le chef de section dans quasiment toutes les communes ou dans beaucoup de communes. Il y a encore des pompiers volontaires qui eux vous aiguilleront vers les chefs d'unité territoriale selon le lieu de résidence. Voilà. Et pour vous l'an dernier c'était 8 personnes sur Orphelden. Ça doit faire à peu près ça, oui, 8 personnes sur Orphelden. Sachant qu'il en faut 500. Merci à vous, soyez prudents sur le terrain et bravo en tout cas aux pompiers qui sauvent des vies et c'est très sincère et je le pense vraiment.